Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la présentation de mon spectacle sur Eric Clapton, qui fait partie de mon travail de maturité. Et je suis également ravi de voir autant de gens ce soir et ça me fait réellement plaisir, merci beaucoup. Alors j'ai une petite question pour vous ce soir. Est-ce que tout le monde connaît Eric Clapton? Bon alors je vais mettre tout le monde sur la même marge de l'échelle. Eric Clapton est un musicien, auteur-compositeur qui est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes au monde. Il a composé de nombreux titres et j'en suis sûr que vous en connaissez quelques-uns. Donc pendant l'heure qui suit, on va parcourir quelques-uns des plus grands titres d'Eric Clapton en expliquant par des sketchs quels sont les événements et quelles sont les personnes qui l'ont inspiré à composer ces chansons. Donc je vous demande juste de bien vouloir vérifier que vos téléphones portables sont éteints, ainsi que dans les coulisses aussi. Et de la part des acteurs, des musiciens et moi-même, nous vous souhaitons un très bon spectacle. Merci. Ok, alors nous commençons notre aventure en 1967. Une drogue circulait beaucoup à cette époque. Elle s'appelait Orange Sunshine, plus connue sous le nom de LSD. Elle était connue pour avoir un effet sur le système nerveux central avec un effet hallucinogène qui amenait son consommateur dans un état second. Maintenant, imaginons ce qui pourrait... Dimitri, j'ai pas fini. Merci. Imaginons ce qui pourrait se passer.
Fabulous! Oh, amazing! Oh, gorgeous! Oh, my goodness! Oh, yeah! Oh! Oh! Oh, no! Sunshine! Yo! Hey, Cookie! Ah. Yeah.
Alors, la chanson de notre deuxième sketch s'appelle Layla. Nous sommes en 1970. Eric Clapton est invité chez George Harrison, le guitariste des Beatles, qui est accessoirement le mari de Pattie Boyd. Eric, qui est amoureux de celle-ci, arriverait-il à se retenir d'exprimer ses sentiments envers la jeune femme ? Et vous, Patty, vous qui êtes jeune, belle et intelligente, et qui de plus travaillez dans le journalisme, que pensez-vous de la situation politique actuelle? Vous savez, je suis journaliste dans le monde du rock, pas dans la politique. Je suis pas reliée à ce secteur-là. Ça ne fait rien. Vous devez bien être au courant de la situation du pays. Avec cet Yves comme Premier ministre. Que pensez-vous de lui? Oui, lui. Lui, je le trouve... comment dire... je le trouve mou. Mou? Oui, mou, tout à fait. Mais ne le prenez pas mal, hein, il fait son travail. Mais, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je trouverais qu'une personne ayant un peu plus de vigueur et de présence permettrait à l'Angleterre de garder son statut de grande puissance mondiale. Et de plus, avec le mouvement de libération féministe, je trouverais qu'une dame de fer à la tête de notre gouvernement permettrait à l'Angleterre de garder sa grande puissance. Une femme? Premier ministre? Laissez-moi rire. C'est ridicule. On n'a jamais vu une femme à la tête d'un gouvernement. Ah non? Ah bon? Et qui est donc à la tête de notre gouvernement en ce moment? Élisabeth II, et avant elle, Élisabeth I, et Mary Stewart en plus, une écossaise, mais enfin! Oui, oui, je trouve la façon de penser à Patty absolument fantastique. De plus, une femme à la tête de notre gouvernement ne fait pas de mal à un pays extrêmement conservateur. Vous verrez, une femme, ce serait génial. Et Oui, merci Eric de ton enthousiasme. Ça me fait très plaisir que tu vois à quel point le monde peut changer pour quelque chose de différent. Et que tu vois que les femmes sont tout aussi capables de faire de mêmes choses que les hommes. Oui, je pense que ça pourrait être un changement intéressant pour notre nation. Bon, je vois que ma vision de l'Angleterre n'est plus celle qui est au bout du jour. Mais bon, c'est vous, les futurs citoyens, les dirigeants de notre grande nation. Après tout. Est-ce que j'apporte le dessert, monsieur? D'abord, nous allons passer au fumoir. Le fumoir, monsieur? Ouais, enfin le balcon. Quoi. D'accord, monsieur. Ah, j'ai une petite faim. Hein. La gelée est servie, monsieur. Merci, Jenkins. Tu viens, Eric? ouais, j'arrive, je finis juste la cigarette. Ok, mais dépêche-toi, il fait froid là-dedans. Ah! Je ne tiens plus, j'en peux plus! Il faut que je lui dise ce que je ressens, sinon je vais devenir fou! Jenkins? Jenkins? Oui, monsieur. Vous
pouvez aller chercher Eric dehors, s'il vous plaît? Il est en train de mourir de froid, là, je pense. Tout de suite, monsieur! Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis tombé amoureux de la femme la plus belle, la plus gentille pour couronner le tout. C'est la femme d'un de mes meilleurs amis. Bordel, Eric, dans quelle merde tu t'es encore fourré? Enfin, je peux pas dire ce que je ressens. Pas devant tout le monde. Surtout pas devant Georges. Nom d'un pudding au sud de Bruxelles. Mon Dieu. Madame! Jenkins? Madame! Jenkins? Madame! Eric a attrapé une très grave maladie. Une maladie? Mais pourquoi vous l'avez pas fait? Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle maladie, monsieur! Il s'agit de la maladie de l'amour. Ah, d'accord. J'ai compris, merci, merci. On va aller lui parler. Mais monsieur, non! Il s'agit de... Alors, Eric, faudrait qu'on a un chagrin d'amour. George, non, rien de la sorte, pourquoi? Jenkins vient de nous voir et il nous a dit que t'avais un petit problème avec une fille, que tu semblais perdu. Tu peux tout me dire, on était vieux potes, toi et moi. Personne, mais c'est personne. Allez, Eric. Leila, elle s'appelle Leila. Et je sais pas comment lui dire que je l'aime. Et ce qui n'ajoute pas à l'affaire, c'est que c'est la femme d'un de mes meilleurs amis. Ah, je vois. Mais viens à l'intérieur. Une bonne gelée à l'huile de foie de morue t'attend. Ça te changera de vie. Toujours 1976. Eric Clapton et sa femme Patty, ils se sont finalement mariés, sont invités pour une soirée chez Paul McCartney, le bassiste des Beatles. Mais Patty, en vraie femme du monde, a de la peine à se décider sur sa tenue pour sortir.
Oh, t'en as encore pour longtemps. J'en ai pour une seconde. Ouais, c'est tout ça. C'est juste que je sais pas quoi mettre. J'ai acheté tellement de robes cet été. Ben, mets simplement la bleue, là, que je t'ai offerte pour ton anniversaire en mars. Elle fera très bien l'affaire. Tu crois? Je sais pas. Elle me va un peu serrée et j'ai peur de pas être à l'aise avec pendant toute une soirée. Vraiment, tu voudrais dire que t'as grossi? Absolument pas. C'est juste que mon corps s'est légèrement dilaté avec la chaleur de cet été. Et comment dire, il s'est toujours parmi de cette dilatation un peu impromptue. Je rigole, ma chérie, t'inquiète. À part ça, t'as quoi d'autre comme robe? Eh bien, j'ai la noire et blanche qui fait assez 60s, la longue rouge, la bleue à paillettes, la rouge à dentelle, la noire assez courte, la blanche très longue. Waouh, ok, on va s'arrêter là, je crois. Écoute, mets simplement ce qui te paraît le plus approprié pour notre rendez-vous avec Paul et Linda McCartney. Ce sont nos amis, ils vont pas te juger pour ta tenue. Je sais, mais j'ai pas envie d'y aller en ressemblant à une vieille chaussette. Effectivement, En plus, Linda, elle est toujours très bien habillée. c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Tu la trouves plus jolie que moi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste que c'est toi-même qui as dit qu'elle était très bien habillée et moi je ne faisais qu'acquiescer à ton propos. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, je m'y remets, sinon on partira jamais. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que ça va? You're wonderful tonight.